est-ce que, voilà, on connaît le schéma habituel. Est-ce que tu peux nous parler des différentes voies métaboliques dans lesquelles elle intervient? Oui, comme je le disais, elle intervient dans deux voies métaboliques Mhm. principalement. Euh, Celle que je viens d'expliquer, c'est la mélatonine neurotransmetteur, Oui. qui est c'est ce neurotransmetteur responsable de l'inhibition, on va dire, du, de l'activité du cerveau, de l'activité cérébrale. Bon, donc, d'où son rôle dans le sommeil. Et puis, ça c'est la première voie métabolique. Et puis, il y a l'autre voie métabolique qui est la voie en fait périphérique, où la mélatonine va jouer un rôle au niveau de toutes les cellules de l'organisme. Et là, c'est apparemment, je dis bien apparemment, il y a encore des recherches qui sont faites là-dessus, apparemment, elle est synthétisée par les mitochondries. Et apparemment, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, la mélatonine commence à être synthétisée quand il y a absence de lumière et surtout de rayons solaires, donc vers la fin de la journée jusqu'à toute la nuit. Euh, Apparemment, l'autre mélatonine qui est synthétisée au niveau périphérique, dans la voie périphérique, serait synthétisée sous l'action de la lumière, le Mhm. contraire. Donc, au cours de la journée. Donc, n'importe quelle cellule qui aurait des mitochondries, ce qui est le cas d'à peu près toutes les cellules, euh, pourrait synthétiser une certaine quantité de mélatonine. Cette mélatonine-là serait synthétisée par les mitochondries dans le sens de l'utilisation propre pour les mitochondries, puisque les mitochondries, comme on l'avait dit à plusieurs reprises, dans plusieurs occasions, sont des sortes de, en tout cas, c'est des structures cellulaires, des Mhm. organites cellulaires qui ont la même structure que des bactéries très archaïques, des bactéries, des cyanobactéries par exemple. Euh, et donc, cette mélatonine-là va servir pour les propres besoins des mitochondries, mais pas que, puisque comme le fait aussi la mitochondrie, elle produit de l'énergie. Cette énergie, elle sert justement et en premier lieu pour le développement et la prolifération des mitochondries, mais l'excès de cette énergie va servir pour la cellule. Et donc, c'est toujours le même principe ici. Les mitochondries synthétisent la mélatonine. Cette mélatonine va servir d'abord les mitochondries et ensuite les cellules aussi. Donc maintenant, elle sert à quoi en fait? C'est quoi le but de synthétiser de la mélatonine par les mitochondries au cours de la journée? euh, alors, je dis bien au cours de la journée, il y a aussi une certaine synthèse la nuit par les mitochondries, mais c'est beaucoup moindre apparemment que au cours de la journée. Mhm. Et donc là, ça sert comme antioxydant, comme tu en avais parlé, comme anti-inflammatoire. Ça sert apparemment aussi à réguler le cycle cellulaire, donc à réguler pas mal de choses. Donc la mélatonine aurait un effet hormonal, et là on pourrait parler d'effet hormonal donc dans cette voie-là Mhm. périphérique, euh, dans le sens où cette mélatonine va avoir un effet autocrine et paracrine. Autocrine et paracrine veut dire que la cellule, donc les mitochondries de la cellule, vont synthétiser cette mélatonine pour qu'elle agisse sur cette même cellule. Et paracrine pour qu'elle agisse sur les autres cellules qui sont à côté aussi. Donc, Mhm. effet autocrine et paracrine. Et on pourrait aussi avoir un effet endocrinien. Si maintenant on a suffisamment de synthèse de mélatonine par toutes les cellules, par toutes les Oui. mitochondries des cellules, ou alors on pourrait avoir ce même effet si l'on prend de la mélatonine par voie exogène Mhm. en quantité suffisante. Et là, quand je dis en quantité suffisante, ce n'est pas les doses qu'on utilise, c'est des doses extrêmement élevées qui nécessitent bien sûr une surveillance médicale. Ce n'est pas, c'est pas des Pour nous dosages à donner, utiliser, hein. pour nous donner une échelle, quand tu parles de doses extrêmement élevées, ça correspond à quoi? Alors, les doses classiques qui sont utilisées, on part en fait de quelques, euh, quelques fractions de milligrammes Mhm. jusqu'à quelques milligrammes. Ça, Mhm. c'est l'utilisation classique
Mais Ouais. encore une fois, ici, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après de la division entre les... Enfin, il y a des Ouais. limites de dosage, etc. Et puis là, on parle en fait en dizaines de milligrammes. OK. L'effet... pour qu'en fait, c'est simple. Pour que la mélatonine reste au niveau périphérique, Mhm. il faudrait des doses importantes parce que la mélatonine est faite pour être absorbée au niveau de la barrière hémato-encéphalique et donner cet effet de neurotransmetteur. Donc, si on en prend juste un tout petit peu, ça passe au niveau du cerveau quasiment Ouais. entièrement. Si on prend beaucoup, voire beaucoup trop, à Mhm. ce moment-là, ça va avoir des effets endocriniens périphériques. Donc, ce qui pourrait donner des effets secondaires Mhm. et tout ça. Donc, pour résumer, deux grandes voies. La voie de la mélatonine en tant que neurotransmetteur produit par l'épiphyse, la nuit principalement, en fin de journée. Et la deuxième voie, la voie périphérique, la mélatonine Mhm. produite par les mitochondries au cours de la journée principalement, et donc qui va avoir un effet autocrine, voire paracrine, voire Mhm. dans certains cas endocrinien.